Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Alors avant de démarrer, petit message ou grand message, je voulais m'excuser auprès de mes fidèles abonnés, auprès de mes abonnés tout court, de cette longue absence depuis la dernière vidéo. Et oui, j'ai été contrainte pour de bonnes raisons et de moins bonnes à faire une pause, à ne pas pouvoir investir dans ma chaîne. Je ne sais pas si vous le savez, mais faire une chaîne YouTube, ça prend énormément de temps en fait. C'est beaucoup de travail, plus qu'on ne le pense. Et je n'ai pas pu le faire ces derniers temps, pour plein de raisons. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis juste là pour vous retrouver, vous faire un beau tirage aujourd'hui. Et vous passer le message suivant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des tirages comme avant, avec la régularité qui m'était propre, avec les Lilyscopes que je ferai pour la rentrée, du coup pour la rentrée de septembre. Donc voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Et puis pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui arrivent sur ma chaîne, sachez que cette chaîne, ça fait quelques mois qu'elle existe. Elle était alimentée très régulièrement. Et puis voilà, comme je l'expliquais en début de vidéo, petit break, indépendant de ma volonté. Et puis maintenant, ça repart comme avant. Donc abonnez-vous, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Et puis aussi des anciennes playlists avec des tirages à choix que vous pouvez bien évidemment consulter puisqu'ils sont atemporels. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver, mes chers amis. Et c'est parti pour le tirage du jour. Et comme à mon habitude, ne prenez que ce qui résonne parce que nous sommes sur un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Bien évidemment, je ne détiens pas les vérités. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un petit message sur mon téléphone portable. Et je le répète, c'est pareil pour les guidances privées. Nous parlons de guidance. Je ne détiens pas les vérités. Je suis là pour vous donner des énergies. Et comme je le dis tout le temps est fluide, c'est compliqué de pouvoir dater à l'exactitude. Et clairement, si j'en avais cette capacité, je serais certainement sur une île à l'autre bout du monde après avoir gagné au loto. Voilà, petite parenthèse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ont à nous dire les cartes pour aujourd'hui sur la chaîne de Lily Hawk? Je suis contente de vous retrouver. Ça me fait chaud au cœur, vous m'avez manqué. Ma chaîne m'a manqué et faire des tirages pour ma chaîne m'a manqué également. Donc c'est reparti là. C'est reparti comme avant. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte le tirage? Ça nous parle du bateau, ça nous parle de la lune, hein, de jolies cartes. Alors le bateau est synonyme de je prends le large. Ça peut être aussi un voyage, ça peut évoquer un bateau dans le sens propre du terme également. Je vais développer bien évidemment. Oh, la carte de l'espoir, l'étoile. Il y a deux belles cartes d'espoir, d'émotion ici. Étoile et lune. Communication, on espère une communication. On espère peut-être aller rejoindre son autre à l'autre bout du monde. On espère un nouveau départ. On espère peut-être un retour. Il y a une notion de mouvement, on traverse les océans, on prend le large également. Oui, on prend le large. J'ai l'impression que cette volonté, cette envie, ce désir va certainement se réaliser ou est en voie de se réaliser. Et s'il se réalise, il y aura beaucoup d'émotions derrière et beaucoup d'espoir. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania et je vais enchaîner avec mon chakra du cœur. Oh, la carte de la croix. Alors, faire une croix sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire une croix ici sur une ancienne situation et que le fait de pouvoir prendre le large, de recommuniquer, on va mettre en retrait, on va zapper les énergies négatives du passé. J'ai l'impression qu'il y a une transformation, que justement ce retour de communication, ce mouvement, ce nouveau départ, prendre le large, hein, c'est aussi ça, ça va changer notre quotidien, ça va changer notre point de vue, il y a vraiment une transformation, mais on fait une croix sur le passé du coup, mais on le fait de manière, c'est positif. Des fois on doit faire une croix sur une situation, alors qu'on aurait aimé que cette situation perdure, mais là c'est vraiment quelque chose de positif, c'est vraiment
un vent nouveau, c'est ce que je perçois ici, un renouvellement d'énergie, un vent nouveau. Je vais déplacer mes cartes pour que vous puissiez bien les voir. Ouais, renouvellement d'énergie ici. Hein. J'ai le mot vivifiant qui me vient. C'est vivifiant, c'est... attendez, je les remets là les cartes parce que j'ai changé mon angle de film et j'ai pas tellement l'habitude. Voilà. Ouais, il y a quelque chose de vivifiant ici, hein. Un renouvellement. Ouais, un renouvellement qui ouvre le champ des possibles. Hein. Ah, j'aime bien ce tirage. Allez, le chakra du cœur, on va aller voir au niveau du lien, qu'est-ce que ça raconte, celle qui vient de tomber, qu'est-ce qu'elle nous dit. Homme ou femme brune. Alors vous, votre autre, la personne qui arrive, en tout cas il y a une notion de mouvement, on parle de quelqu'un qui est plutôt brun ici. Alors bien évidemment, quand cette carte se manifeste, ça ne retire pas les blonds, les roux, les chauves, les colorés, peu importe. C'est juste une indication complémentaire qui n'est pas forcément... voilà, ça vous aide un peu plus par rapport à si vous avez deux personnes... Une hésitation, voilà, on est plus sur du brun ou de la brune, mais pas que. C'est néanmoins un indice complémentaire. Oh, déménagement, changement de ville. Ah, c'est dingue. Alors là, le bateau, ça bouge. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ça va pas parler aux célibataires purs, c'est-à-dire ça peut parler aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, même si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un, on peut se considérer comme célibataire et avoir quelqu'un dans le cœur, hein. C'est pas antinomique. Là, ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive, ou peut-être, remarquez, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous allez rencontrer, ça peut être ça. Ça n'exclut pas, effectivement, pourquoi pas. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un, vous attendez que ça bouge au niveau de sa situation géographique, ben on me dit que ça va bouger, qu'il va y avoir du déménagement, il va y avoir un changement de ville, il va y avoir du déplacement. Déménagement, changement de ville, c'est pas forcément quelque chose de définitif. C'est aussi une notion de je parcours une distance. J'arrive, je viens à toi, je bouge, je suis en mouvement. Il y a une notion de mouvement ici. Il y a une notion de mouvement. Déménagement, changement de ville avec le bateau. Bateau, il revient au port, mais il peut repartir, vous voyez. Donc là, il y a peut-être une notion de... Je viens, mais... Ça induit plus du mouvement qu'un déménagement au sens propre. Mais ça peut être aussi un déménagement. C'est peut-être quelqu'un qui a un bateau également, hein, si ça vous parle. Quelqu'un qui a un bateau qui va peut-être enfin venir jusqu'à vous, qui va traverser les océans pour se rapprocher de vous, allez savoir. Adieu la routine en tout cas. Moi, je ne sais pas qui est cette personne dans votre vie, mais en tout cas, je pense que vous allez faire une croix sur votre routine. J'ai vraiment l'impression que la carte de la croix rejoint ici adieu la routine. Je pense que vous étiez dans une routine, dans un mode de vie peut-être un petit peu trop plan-plan. Et là, ça va bouger. Il y a une notion de voyage également, hein. Vous voyez, adieu la routine, c'est l'avion. Ça parle de mouvement, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on voit un avion, ça bouge. C'est pas forcément que vous allez voyager, c'est pas que ça, mais il y a vraiment une notion de mouvement dans ce tirage. Vous avez quand même 3 cartes de mouvement, hein, avec l'avion qui est symbolisé sur adieu la routine, déménagement, changement de ville, et le bateau. Donc là, on prend large, on bouge, ça bouge dans tous les sens, ça communique. Oh là, moi j'aime bien ce tirage. J'aime bien. Alors il y a 2 cartes qui viennent de sauter, qui sont tombées. Je vais les prendre. Alors, ce n'est pas ton âme sœur et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, c'est intéressant ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Ça peut vouloir dire pas mal de choses. Soit effectivement, c'est absolument pas votre âme sœur. Ou soit
vous vous êtes dit à un moment que c'était pas la bonne personne. Du fait de devoir s'adapter à son rythme émotionnel. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, certains ou certaines, le fait que l'autre soit pas aligné au même rythme que vous, a induit peut-être une pensée, des interrogations par rapport au lien. Mais c'est aussi peut-être une carte qui vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Mais c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur qu'il n'y a pas une jolie histoire à vivre, hein, attention. Tout le monde ne rencontre pas son âme sœur. On peut aussi avoir de très très belles relations amoureuses et construire de très jolies choses sans forcément avoir une âme sœur. C'est aussi une question de croyance. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus peut-être une question de doute. Du fait que vous avez dû vous adapter à son rythme et que vous allez certainement devoir le faire aussi, s'adapter au rythme de l'autre, son rythme émotionnel. Alors, s'adapter au rythme de l'autre, ça peut aussi dire que l'autre va plus vite que vous ou va plus lentement. C'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui va très vite, quelqu'un qui est changeant, ou c'est peut-être quelqu'un qui va très lentement parce que cette personne elle a eu des peurs, elle a eu des blessures. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir s'adapter. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va quand même... qui va vite, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a trop de mouvements pour que ça soit quelqu'un qui aille lentement, vous voyez? Et je pense que ça va faire peur à certains. Vous allez vous dire... ce n'est pas ton âme sœur, c'est vraiment, je pense, la peur liée au fait que l'autre va plus vite que vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, mais comment quelqu'un peut aller... vous savez, vous avez les locomotives, il faut du temps, et puis vous avez les gens qui sont très très speed dans leurs émotions. Et je pense que ça va... ça risque de vous faire un peu peur, tout ça. Vous disant, oh là là, ça va vite. Vous savez, c'est la relation où tout va très vite. On s'installe vite ensemble, on fait vite les choses et on se pose des questions, on se dit mais ça va super vite, est-ce que je peux m'autoriser à aller aussi vite? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur cette personne? Est-ce que c'est la bonne? Ça va vous sortir de votre zone de confort. Cette personne elle vous sort de votre zone de confort parce qu'elle ne va pas dans le même rythme que vous et vous devez vous adapter. Mais c'est vous, je pense, vous qui êtes plus dans le côté locomotive à mon avis ici. Alors bien sûr, ça peut s'inverser, mais voyez la carte de l'écoute. C'est quand même fou parce que l'écoute, c'est être à l'écoute de soi, mais être à l'écoute de l'autre. Donc là, il y a une notion, j'écoute qui? Est-ce que j'écoute l'autre qui veut aller vite? Est-ce que je m'écoute moi qui ai un peu peur d'aller vite? Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma raison? Vous voyez, il y a vraiment une ambivalence là. J'écoute qui? Quelle partie de moi elle a raison? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la raison? Vous voyez, c'est compliqué. Hein, le cœur pourrait vous dire ah, vas-y, fonce, on n'a qu'une vie. Et puis la raison vous dit oh là là, attention, quelqu'un qui va aussi vite, c'est pas bon. Comment on le sait si c'est bon ou c'est pas bon finalement? On ne peut pas savoir. Ça ne veut pas dire c'est pas parce que ça va vite que c'est mauvais. Mais c'est pas non plus parce que ça va vite que ça va donner quelque chose de top derrière. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il y a des gens qui ont besoin de temps. Et là, il y a une notion de temps qui est un petit peu chamboulée, j'ai l'impression, qui vous demande aussi de faire une croix sur la routine, mais aussi peut-être une croix sur quelque chose de plus posé pour vous, qui était très routinier du coup, puisque vous étiez dans une espèce d'énergie où pas grand-chose se passait, parce qu'il y avait une espèce de lenteur, où il y avait besoin de temps à faire les choses, à installer les choses, à tous les niveaux peut-être, hein, que ce soit amoureux, professionnel, bref, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin de temps, de mûrir une réflexion, et là, les cartes vous disent ça va aller vite, ouais, ça va aller super vite, et il va falloir vous adapter, et c'est pas si simple, parce que ça remet en question beaucoup de choses, par rapport à votre manière d'être, et une interrogation sur le fait que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que vous le percevez en tant que tel ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de je me pose la question, est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Et peut-être qu'elle n'est pas votre âme sœur aussi. La projection. Vous voyez, il faut la projection,
faut pouvoir vous projeter là-dedans. Vous avez peut-être besoin de vous projeter, peut-être que ça va trop vite. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que si vous arrivez à vous projeter rapidement et de sortir de votre zone de confort, ça va vous transformer. C'est un peu ça le tirage. C'est que là, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va aller beaucoup plus vite que vous. Donc du coup, ça va chambouler les choses. Hein. Mais si vous vous projetez avec cette personne, si vous vous autorisez à lui laisser une chance et à vous laisser une chance et à aller au-delà de vos peurs, il y a une belle transformation derrière. Donc c'est quand même extrêmement positif, hein, quelque part. C'est extrêmement positif. Après, les cartes ne me disent pas comment cette situation va évoluer. Je ne sais pas si vous allez entamer une relation amoureuse avec cette personne ou pas, ou s'il y a une relation qui a déjà été entamée et qui a derrière quelque chose à faire. Mais en tout cas, ce que les cartes vous disent, c'est que ça va aller vite et ça va vous sortir de votre zone de confort. Et il va falloir vous adapter, que ça ne va pas être si simple, mais qu'il y a quand même un truc super sympa derrière. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir. Et certainement que vous y mettez beaucoup d'espoir. Mais que ça ne va pas se faire, au niveau émotionnel, ça ne va pas être neutre. Effectivement, ça ne peut pas être neutre. Ça va vous chambouler. Hein. Clairement, ça va vous chambouler. Et le fait aussi de vous écouter, et d'écouter peut-être l'autre, d'écouter votre cœur, et peut-être d'écouter les deux, le cœur, la raison, c'est aussi une belle ressource que vous avez qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Les cartes ne sont pas en train de vous dire ce que vous devez faire, elles sont juste en train de vous dire que voilà, les énergies, elles vont en ce sens. Et que si vous vous écoutez correctement, mais assez rapidement, vous allez trouver la solution. Elle est en vous, la solution, de toute façon. Hein. Il est très particulier, ce tirage. Enfin, il est particulier dans le sens où il n'est pas tranché en vous disant voilà, c'est ça, ça, ça. C'est voilà, ça va vite, ça bouscule, écoutez-vous et la solution, vous l'avez à l'intérieur. Et puis, comme je le dis tout le temps dans mes guidances, qu'elles soient générales sur ma chaîne et en privé, vous avez le choix. On parle d'énergie ici, rien n'est figé. On a toujours le choix. Et en fonction de ce que les cartes vous disent, vous pouvez agir. Et j'aime la notion de libre arbitre, hein, c'est important. Celle-ci, elle a sauté la fatalité. Regardez-moi ça. La fatalité, c'est quoi ici? C'est que ce côté j'y vais pas. Ça va vite. J'ai l'impression ici que la fatalité, c'est tranchant. Mais la fatalité, c'est pas tant l'autre qui va être tranchant avec vous, c'est votre décision. Là, vous vous dites, si je dis oui, je m'engage. C'est oui ou c'est non. Vous voyez, c'est pas entre les deux. C'est oui ou c'est non. Dans votre esprit, peut-être dans l'esprit de l'autre. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, il y a un côté assez fatal là-dedans, quelque part. Mais c'est l'idée que ça amène. Le côté un peu fatal, je fais oui, je fais pas, c'est non. C'est s'adapter à l'autre, mais j'ai pas l'impression que là, voilà, vous suivez pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et vous avez le choix, bien évidemment. Mais dans votre tête, c'est vous dire, si je prends cette direction, ça va donner, je vais aller sur ce chemin. Si je prends une autre direction, je vais aller sur un autre chemin. Et vous n'allez pas avoir le chemin du milieu. En fait, vous allez passer d'une situation à une situation extrêmement différente. J'ai l'impression que ce qui arrive, ça va chambouler votre vie, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ça chamboule. Hein. Ça chamboule. C'est le truc, on ne le prévoit pas, mais ça chamboule. Ça doit être compliqué, ça. Hein. Enfin, ça, c'est des choses, des moments de vie compliqués où on se dit, oula, ça chamboule tout. Voilà, c'est la fatalité, c'est ça, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est pas la fatalité atroce, oh là là. Non, c'est la fatalité, ça chamboule. Ouais, ça chamboule, quoi, c'est le truc on s'y attend pas. On plaque tout, quoi, ça peut être ça aussi, ça nous oblige à tout plaquer, à changer radicalement de direction. Ouais, c'est vraiment ça ici, hein. Et peut-être même de déménager, hein. C'est peut-être aussi, on va vous proposer d'aller rejoindre,
et de faire le choix de déménager, de partir. Et là, c'est la question, c'est je le fais pas, quoi. Il va y avoir des propositions là où il va falloir que vous preniez des décisions qui vont qui vont vous empêcher de dormir, je pense. Mais en tout cas, celle qui vient de sauter, je l'adore, parce que c'est la carte bleue. Et peu importe la décision que vous allez prendre, en tout cas, vous allez vous envoler vers des choses extrêmement belles. Là, hein. La carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. Hein. C'est l'ascension, c'est la transformation, c'est très fort ce qui arrive là. Hein. C'est le coup du destin là. C'est vraiment le coup du destin, mais pour quelque chose de mieux en fait. Hein. C'est pas le coup du destin pour quelque chose de pire, non, c'est la fatalité pour quelque chose de beaucoup plus beau, mais qui vous sort de votre zone de confort. C'est juste ça. Alors la carte, ce n'est pas ton âme sœur, elle m'interpelle vraiment. Par rapport je vais la creuser cette carte parce qu'elle m'interpelle dans le sens où le jeu est tellement beau que je vois pas ce qu'elle fait là. Ça, elle devrait pas être là cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Et je vais la creuser. Pourquoi elle est sortie cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Je vais prendre l'oracle des fées, tiens. Qui a induit cette carte? Pourquoi elle est là cette carte, ce n'est pas ton âme sœur? Besoin de compléments d'information là. Alors celle qui... Oh, le corps. Corps. Le corps, c'est le physique. C'est on se touche, on se voit. On se voit. On se sent. C'est en chair, en os. Et moi, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être des réticences. Voilà, ça y est. Ça vient. Ça vient. Ouais. Le cœur, le corps, c'est fort. Ouais, ça y est. Il y a vraiment une ambivalence là. Ce n'est pas ton âme sœur. C'est que je pense que la personne en question, elle vous chamboule émotionnellement au niveau amoureux, sentimental, mais que physiquement, elle représente peut-être pas, je vais pas dire vos canons de beauté, mais ce que vous voulez en termes de physique. Et du coup, je pense que ça va parler plus à ceux qui sont encore peut-être dans le physique, l'apparence. Et que du coup, vous l'aviez pas vu comme ça, votre âme sœur. C'est pas voilà, ce mec ou cette nana qui est peut-être pas aussi charismatique que ce que vous aimez, qui est peut-être pas aussi beau, aussi belle, aussi bien foutu physiquement que vous aimez finalement. C'est peut-être quelqu'un qui représente pas vos canons de beauté, mais qui par contre vous émeut véritablement au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Où il y a peut-être un côté très, très animal avec cette personne. Vous vous dites, c'est peut-être trop physique. Ça peut être aussi l'inverse, c'est très bizarre. Hein. Ce que je perçois, ça peut être aussi cette personne, elle vous attire énormément chimiquement. Mais vous vous demandez si ça peut tenir sur la durée au niveau sentimental. C'est qu'à un moment, il y a peut-être une attirance qui est très physique, mais vous vous dites, oh là là, peut-être qu'au niveau spirituel, intellectuel, ça ne va pas le faire. Vous voyez, il y a une ambivalence, ça c'est sûr. Et là, vous adaptez en fonction de vous, de vos croyances, et si ça vous parle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous posez des questions, parce que cette personne, elle ne remplit pas toutes les cases. Toutes vos cases, hein. Pas les cases de manière générale, mais toutes vos cases. Vous auriez voulu quelqu'un qui soit ça. Et cette personne, il y a 2-3 cases que vous ne cochez pas. Et ça vous pose questionnement par rapport à votre notion d'âme sœur. Et ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je pense que vous pouvez vraiment... parce qu'avec la carte bleue,
j'aurais j'ai un peu l'impression que certains se disent non mais je pourrais encore attendre d'avoir mieux dans ma vie que cette personne, trouver quelqu'un de mieux encore qui remplit toutes mes cases. Et du coup là vous vous dites oh là là, c'est pas prévu, ça me va pas. Et il y a peut-être un petit travail pour certains, certaines à faire au niveau de votre perception de qui est l'autre. Et il y a quelque chose au niveau du physique là, au niveau des conditions sine qua non. On veut que la personne elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, et c'est pas si simple. C'est pas comme ça la vie. Je pense que cette personne elle vous surprend et et qu'à un moment il y a certainement eu un rejet de votre part. Je sais pas pourquoi vous êtes dit oh là là, elle va vite et moi j'en veux pas. Elle a l'impression que c'est une personne qui est quand même assez ambitieuse et qui bouscule un petit peu votre façon de penser. Ouais, très particulier, hein. J'aime bien moi ce tirage. Je sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui arrivent si vous vous laissez aller, si vous arrêtez de vous prendre la tête entre le cœur, la raison, les cases, ce que l'autre doit être ou pas être. Moi j'ai un conseil à vous donner, c'est ressentez les choses. Ressentez-les avec le cœur, hein. Regardez, il y a le cœur là. Ressentez avec le cœur. C'est pas la raison, la logique qui font que les choses match ou pas, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a dans le cœur. Là, ça vous parle d'amour, de ce qu'on ressent. Donc prenez le temps de bien ressentir et laissez-vous aller. Mais effectivement, ça va vous emmener sur quelque chose d'extrêmement différent et assez étonnant, je pense. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Alors bien sûr, je vais prendre une dernière carte de mon oracle. J'oublie le nom d'ailleurs, c'est une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Et la réponse arrive. Alors, une question d'ordre personnel, vous posez la question que vous voulez, et je vous donne une réponse qui vient de sauter. Et la réponse est, je la regarde, et on me dit que la situation va s'améliorer, que j'aime cette carte, que j'aime quand les situations s'améliorent. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces énergies du jour, ce tirage du jour. Ce nouveau message. Oh là, alors, il y en a une qui a sauté. Non, il y en a trois, je ne vais pas les prendre, parce que trois cartes. Je veux juste une carte de mon oracle de la magie. Allez, une dernière carte et je vous libère. Oh là, celle-ci, hop là. Elle a l'air de vouloir nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Oh, œil de tigre, le courage. Ah bah oui, il va vous en falloir du courage hein, pour sortir de votre zone de confort. Allez, je suis taquine. Mais c'est vrai, c'est important aussi d'avoir du courage. Alors, œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends. Ouais, l'instinct, vous voyez, ressentir avec le cœur. L'instinct, c'est ça, l'instinct, l'intuition. C'est pas la logique, c'est à l'intérieur, c'est le reptilien. Allez, œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies avec bravoure. Je vis ma vie. Ben, moi, je trouve que cette dernière carte, elle résume très très bien ce tirage. Voilà pour aujourd'hui, que j'ai été ravie de vous retrouver. Ben, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. D'ailleurs, je vous dis à demain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, je vous adore. Bye bye.